Solidairement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RMI Info dans votre émission Solidairement. Pour cette nouvelle émission, nous avons avec nous les Miss Mauritanie France, les ambassadrices de la Mauritanie. Bonsoir mesdemoiselles, merci d'avoir été là. Bonsoir. Alors, je vous rappelle, donc, ce sont des jeunes femmes, elles sont belles, diplômées et elles ont la main sur le cœur. Elles sont venues pour nous parler de leur projet solidaire. Donc, avec nous, on a donc mademoiselle Gabrielle Bardet, Miss Mauritanie France 2014. On a aussi Maëlle Diop, finaliste de Miss Mauritanie France 2014, qui est aussi une des responsables de l'organisation de Miss Mauritanie France 2016, de l'édition 2016. On a avec nous peut-être une des deux futures Miss, et on a Khadija Si et Koumba Koulibaly. C'est bien ça ? Oui. Donc, alors bonsoir Maëlle, est-ce que vous pouvez nous parler du concept de Miss Mauritanie France ? Alors, Miss Mauritanie existe depuis 2 ans maintenant. Le président de Miss Mauritanie s'appelle Baba Yafa. Il a créé Miss Mauritanie pour pouvoir faire ressortir la beauté mauritanienne. Malheureusement, la Mauritanie, on n'en entend pas beaucoup parler. Et Miss Mauritanie, on est là pour essayer de faire parler la rimienne. Malheureusement, en Mauritanie, on n'est pas très connu. On parle beaucoup du Sénégal, du Mali et peu de la Mauritanie. Donc, l'élection Miss Mauritanie France est là pour faire parler la Mauritanie. D'accord, et mettre en avant et faire connaître la beauté mauritanienne. Exactement. D'accord. Les filles, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation par exemple, Khadija Si, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Oui, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Khadija Si, j'ai 23 ans et je suis actuellement infirmière. Et là, actuellement, je prépare mes concours pour pouvoir être infirmière anesthésiste et rentrer dans l'école d'anesthésiste. Ah, voilà. Félicitations, merci. Ça, c'est bien ça. Et Madame Koumba Koulibaly. Donc moi je me présente, je m'appelle Koulibaly Koumba, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en formation pour être assistante manager, pour ensuite faire une licence dans les ressources humaines. Ah, ça c'est bien. Et Maëlle, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel justement de ce que vous faites en ce moment et de votre âge aussi ? Alors moi, je suis auto-entrepreneuse. J'ai créé mon entreprise. J'ai inventé une chaussette de sport qui s'appelle Kawas, chaussette en pull. Le but de la chaussette, en fait, c'est d'éviter la transpiration et les odeurs. Malheureusement, on sait que quand on fait du sport, on transpire beaucoup des pieds. Et le but de ma chaussette, c'est d'éviter la transpiration. D'accord. Et elle est sur le marché, là ou... Pas encore. D'accord. J'y travaille et Inch'Allah... on vous souhaite le bon courage. Et sinon, est-ce que vous pouvez nous rappeler alors quelles sont les deux Miss qu'ils ont gagné 2014 et 2015 et nous présenter bien sûr les 9 futures candidates. Bien sûr, alors la Miss Mauritanie France 2014, c'était Gabrielle Bardet. Ensuite, en 2015, c'était Gaï Sirissi. Et donc, cette année, nous avons 9 nouvelles candidates. Mm-hmm. Alors, la candidate numéro 1 s'appelle Aïcha Sangaré. Mm-hmm. Elle fait 1m60. Elle est d'ethnie soninké et dans la vie, elle est animatrice pour enfants. En numéro 2, nous avons Natiaba Koulibaly, 1m65, soninké aussi. Elle est en formation d'aide-soignante. En numéro 3, nous avons Poulo Amidou Sissoko, 18 ans, 1m66. Elle est Peul. Elle est étudiante en langue étrangère appliquée. En numéro 4, nous avons Mariam Ba, 21 ans, 1m70, Peul aussi. Aide-soignante. En numéro 5, nous avons Koumba Koulibaly, qui est présente parmi nous aujourd'hui, 20 ans, 1m71, soninké. Elle est assistante manager. En numéro 6, nous avons Ademou Diarra, 1m72, 23 ans, soninké, agent d'escale. En numéro 7, nous avons Oumiba, 1m73, Peul. Elle est étudiante en ES, excusez-moi. En numéro 8, nous avons Kadiata Djoum, 18 ans, Peul. Elle est étudiante aussi. Et en numéro 9, nous avons Kadiata Si, 1m75, Peul et infirmière. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, comment ça se passe juste pour savoir au niveau des sélections ? Est-ce que vous avez eu justement la représentation des différentes ethnies ? Et après, il y a une sélection. Et sur quoi, à peu près, se basent les sélections ? Alors, quand on a commencé l'élection, on ne s'est pas basé directement sur la beauté, c'est clair. C'est vrai que la femme mauritanienne est très jolie,
Mais si elle n'a rien dans la tête, ça ne sert à rien. Quand on a commencé l'élection, on s'est basé sur la personne, sa façon d'être, si elle était polie ou non, si elle avait une bonne élocution ou non, etc. etc. Et au final, on a choisi 9 candidates sur une centaine de candidates. Et ça se passe super bien, l'évolution, elle est magnifique. Au départ, elles ne savaient rien faire. Et maintenant, franchement, elles sont super professionnelles, il n'y a rien à dire. D'accord, donc elles suivent une formation, donc à partir du moment où elles sont sélectionnées, si je comprends bien. Exactement. Tous les samedis et les dimanches, elles ont un entraînement intense. Elles font du sport, elles font de la danse, elles défilent, elles font beaucoup de marches aussi. Et elles apprennent leur discours qu'elles vont devoir, présenter devant le jury le jour J. D'accord. Alors les filles, comment ça se passe cet entraînement qui a l'air super en beau là? Comment ça se passe? Au début, c'était assez difficile parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Niveau marche, c'est vraiment de la marche. C'est limite, on se croit vraiment dans Miss France carrément. C'est vraiment... c'est vraiment intense. Niveau sport, on s'attendait pas du tout à ça. Moi, personnellement, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit... oulala. Du coup, franchement, ça nous aide vraiment parce que maintenant, on se met à faire du sport en dehors des répétitions. Du coup, moi, personnellement, je le fais. Et après, voilà, donc ça nous aide vraiment par rapport à quand on apprend le discours, l'élocution. Parce que moi, par exemple, j'ai tendance à parler très, très vite. Du coup, je me canalise un peu par rapport à ça. D'accord. Ah, c'est bien. Et vous? Pour ma part, pareil, hein, comme elle a dit ma collègue, c'est une expérience à vivre, je pense, et qui est bénéfique pour toute femme, hein, de faire ce genre d'expérience, apprendre à marcher, apprendre à s'exprimer, apprendre à être en public, et voilà. D'accord. Donc c'est esprit sain dans un corps sain, si je comprends bien. Donc tout à l'heure, vous allez nous faire une petite démo, je vais essayer d'apprendre à marcher comme vous. Donc là, je voulais demander, est-ce que Khadija, si vous avez un petit conseil de beauté sur un peu quelle est en tout cas la couleur tendance en ce moment ou... Oui, bien sûr. En ce moment, vu que c'est l'hiver, on va plus opter pour des couleurs sombres. Et faisant partie d'un atelier de couture dont ma tante est styliste, en ce moment, on fait des vestes en wax avec des couleurs plutôt... chaude, voilà, merci. D'accord. Des couleurs plutôt chaudes, on va dire bleu foncé, rouge bordeaux, voilà. Donc l'atelier s'appelle African Dressing et on est sur la Courneuve. D'accord. Voilà, et la page Facebook Atelier Black Couture. D'accord, donc un petit clin d'œil Atelier Black Couture, on ira voir comment vous habiller cet hiver en France, pas en Mauritanie bien évidemment. Parce que là-bas il fait beau. Donc oui, là c'est côté conseil beauté pour la diaspora. Voilà. Et en Mauritanie, moi j'ai été il y a pas longtemps, les couleurs, bon là-bas c'est plus les couleurs fluo, clair, tout ce qui est jaune, tout ça, voilà. C'est tendance. Il fait de plus en plus chaud, donc nous on ressort plutôt les couleurs fluo. Après c'est jaune, blanc, le blanc aussi, je trouve ça super beau en été quand il fait beau sur des peaux mates et sur les peaux claires aussi. Le marron, doré. D'accord. Et vous, quelle est la couleur que vous portez en ce moment, Kumba? J'ai pas de couleur favorite. Tout dépend des jours en fait, donc d'accord. Tout simplement. Ok, vous adaptez au jeu. Voilà. Et Maëlle? Moi je reste dans le noir, le marron, le gris, le vert quoi. D'accord. Ok, ce qu'on va faire tout de suite... On va faire donc la démarche avec justement sur la musique de Sipi. Et ensuite on va passer donc à l'interview avec Gabriel Bardé. dafa nice jekk mel ne disquette bëgg sol lu gàtt bëgg nuroog minette bëgg greffage cheveux naturel petite tête bëgg guddi bu nekk mu dem discothèque bokk ci buzz bi nekk internet first face Dakar seen ko seen web amul benn talent waaye bëgg nekk vedette bëri bëgg taaram lay wute wecce teg boppam Rihanna wala Lady Gaga dengaro ci Mam Jaara Adamana li mooy Adamana
du nelaw fileeg Dakar ne dort pas keroog doon na défilé Miss Jongama jeeg bu jar la waay nee na du caga bëri mbaraal këram rëb ni Sandaga weddina rappeur yi ak animateur yi léegi mi ngi ci mbër yi wala ci footballeur yi nee na day wër jëkkër ku ko mën a jële ci ghetto bi jëndal ko kër Adja dafa xew Adja dafa réew Adja dafa sew jikko boole si beew Adja day paccal Adja day dangal du ko bàyyi xale yi nanguwul ne mi ngi magal Tek boppam Rihanna wala Lady Gaga Tenga roy ci Mam Dara Adamana Bi mooy Adamana Tek boppam Rihanna wala Lady Gaga Tenga roy ci Mam Dara Adam Kenna du fitana finge judo Niti shato nyelene tigeto Yala du taj buntu aterido Unsa fidiko Yirda mono Aja, bari mana Wex na kani, sexy bëgg mani Aja, bari mana Bari ciif tax ci koñ bi ñëpp ko Aja, bari mana Di def fu ko neex lay wax Solidairement Yoko cere doli ñeex Ki mooy Adamana Ki mooy Adamana Tek boppam Rihanna Tek boppam Rihanna wala Lady Gaga wala Lady Gaga Tenga ci Mam Dara Adamana Ki mooy Adamana. Bonsoir mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue donc dans notre émission Solidairement. Pour la deuxième édition, nous avons la chance d'avoir avec nous donc les Miss Mauritanie France 2014, c'est-à-dire une délégation. On a deux futures Miss, donc deux futures candidates, et une finaliste, donc Maëlle Diop, finaliste de l'année 2015, et Gabrielle Bardet, Miss Mauritanie France 2014. Tout de suite, nous allons passer à la présentation de l'association et des projets solidaires de Madame Gabrielle Bardet. Et ensuite, nous allons passer à ceux de Maëlle Diop. Bonjour Gabrielle, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Donc, comme vous savez, donc là, comme on disait, donc c'est l'édition donc solidairement la deuxième émission sur les Miss. Alors, on voulait savoir suite à l'élection Miss, qu'est-ce que vous avez fait, où c'en est au niveau de votre projet solidaire? Alors, ce que j'ai fait, donc mon règne entre guillemets a duré 1 an. J'ai pu rencontrer plein de personnes, me faire beaucoup de contacts, etc. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de créer mon association. Mais j'ai pas pu réaliser mon projet qui était de créer un orphelinat en Mauritanie parce que j'avais pas assez de temps, 1 an c'est pas suffisant. Mais bon, j'ai pu gonfler mon portefeuille et embrayer les choses, on va dire. Enfin, c'est ce qui m'a vraiment poussée à créer ma propre association. D'accord. Et comment elle s'appelle votre association? Alors, elle s'appelle Iman Nour. C'est Iman Nour Association. Tout collé, Iman Nour. Et elle siège où? Vous êtes dans le 15e, 15e arrondissement. Ouais. D'accord. Et donc vous travaillez avec les orphelins? C'est ça, les orphelins de Mauritanie, de Nouakchott. D'accord. Précisément. Et j'avais vu sur l'éducation aussi, vous intervenez au niveau de éducation, culture, le sport aussi. D'accord, voilà. Donc tout ce qui est lié, on va dire, à l'enfance, accompagnement de l'enfance dans son développement. C'est ça. Alors, lorsqu'on vous a annoncé que vous étiez Miss Mauritanie 2014, donc la première première des édition, Miss, ouais. Voilà, quel était votre sentiment? Donc déjà, je me suis inscrite à cette élection par hasard, parce que j'étais un peu surprise de voir qu'il allait y avoir une élection Miss Mauritanie. C'est un peu surprenant. Hein. Et du coup, je me suis engagée dedans plus pour le projet qu'autre chose. Et j'ai été super contente de gagner. Hein. Ça fait toujours plaisir. Surtout qu'il y a du monde qui est venu me soutenir, etc. Et puis surtout pour mon projet. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'on gagne quand on est Miss Mauritanie France 2014? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, des contacts surtout. De la visibilité, on va dire. Comme c'était la première édition, la Mauritanie, elle n'est vraiment pas mise en avant comparée à ses pays voisins comme le Sénégal, le Mali. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour pouvoir nous mettre en avant. D'accord. En France. Et au niveau de votre projet, est-ce que vous avez pu mettre en place quelques actions ou pas?
Alors, j'ai été un semestre en échange universitaire en Espagne pendant l'année quand j'étais Miss. Et donc, j'ai organisé une collecte de fonds là-bas avec des filles qui m'ont aidée, des camarades. Et donc, tout le monde nous a aidés, on a préparé des gâteaux, on a fait à manger. Et donc, les gens, ils étaient très, très, très réceptifs. D'accord, donc avec la présentation du projet. Exactement, on avait une grosse affiche derrière nous. Voilà, les gens, ils nous demandaient vous êtes là pourquoi. Enfin, c'était super intéressant, en plus en espagnol. Donc, Ah, c'est bien, donc vous avez fait ça en espagnol? Ouais, c'était en espagnol. Ah, c'est pas mal. C'est ça. marrant. Hein. C'est très bien, ouais. aller en Espagne pour faire ça. Et dites-moi, sinon, est-ce que vous avez pu vous rendre en Mauritanie Bien ou sûr. dans un autre pays dans le cadre justement de la solidarité? Est-ce que vous étiez dans un autre pays? Alors j'ai eu la chance d'aller au Congo, à Brazzaville, avec Miss Congo, qui est ma copine. D'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai été, pendant 2 semaines. Et donc on a visité des orphelinats, on a fait pas mal de choses. Et donc j'ai été en tant que Miss Mauritanie France. Donc, c'est pas mal ça. Et vous avez, comment dire, qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage-là? Alors ça m'a encore plus sensibilisée. Je me suis vraiment rendu compte que l'éducation c'est la base et que chaque enfant a droit à sa chance. Et donc je me suis dit que j'ai la chance d'être ici en France, donc pourquoi pas les aider. D'accord. Et donc à votre retour, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes parti en Mauritanie ou comment ça s'est... Alors un an plus tard, parce que j'avais pas trop le temps avec les cours, etc. Donc j'ai été en Nouakchott pendant un mois. 2015, c'est ça? 2015, c'est ça, l'été dernier. Mm-hmm. Et donc avec ma sœur, bien sûr, Mm-hmm. avec l'argent que j'ai collecté l'année dernière. Mm-hmm. Donc on a acheté des denrées alimentaires et distribué tout ça dans un orphelinat. Donc vous avez acheté que des denrées alimentaires? Et des fournitures scolaires aussi. D'accord. Cahiers, et un orphelinat, quel orphelinat? Alors le premier orphelinat, le plus connu, le plus grand à Nouakchott en Mauritanie, je pense, celui de Mariam Diallo, qui est à son âme. D'accord. Et comment vous avez fait ça? Est-ce que vous avez été en contact avec des personnes sur place? Alors oui, j'ai rencontré Khalid Diallo, qui est le président de la Marmite du Partage. Donc c'est un peu comme le Resto du Cœur ici en France. Donc j'ai eu la chance d'ailleurs d'aller avec lui sur une de ses missions, donc qui consistait à préparer à manger et distribuer à manger aux locaux. Et donc, voilà. Oui, dans les quartiers les plus démunis. Pendant, c'était quelle période? Pendant le Ramadan. Oui, c'était pendant le Ramadan. Voilà, c'était vers la fin. Et comment ça se passe? Il y a du monde? Comment ça se passe? Il y avait énormément de monde. Et à ma grande surprise, il y avait beaucoup de bénévoles. Alors, sinon, donc, par la suite, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de vos projets? Alors déjà, j'aimerais organiser plusieurs événements à Paris pour collecter davantage de fonds et puis acheter des fournitures, etc. D'accord, donc si je comprends bien, chaque année, vous aidez en fourniture scolaire pour chaque rentrée à l'orphelinat de Mariam Diallo. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez un peu plus de monde là dans votre association? Alors pour l'instant, je suis avec ma petite sœur et quelques membres de ma famille. Mais non. Donc est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Vous sollicitez pour faire appel hein? Ouais, c'est vrai. Toutes les personnes qui sont volontaires et sensibilisées par ce sujet, n'hésitez pas. D'accord. N'hésitez pas. Donc que ce soit de Paris, à l'extérieur, même sur place. Ouais, voilà. Sur place, à Nouakchott. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation pour votre projet. Et puis, est-ce que vous avez une page Facebook Pour mon association, pas encore. Mais bon, j'ai ma page personnelle. D'accord. Gabrielle Bardet. Mais ma page va pas tarder à arriver. De l'association. Ouais, voilà. D'accord. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, nous sommes avec Maëlle Diop. Alors maintenant, on va parler donc plus précisément de vos projets solidaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le projet de base que vous aviez choisi pour présenter à l'élection Miss Mauritanie France et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a été justement, comment dire, c'était une étape qui vous a permis justement de booster votre projet et arriver à la fin? Lors de l'élection, j'étais partie, mon projet, mon premier projet, le départ, c'était de créer une station de forage dans mon village qui s'appelle Gourel-Tierne, à la frontière du Sénégal. Malheureusement, dans mon village, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Quand j'y suis allée la première fois en 2012,
j'ai été très choquée des conditions de vie. Et j'en ai profité pour m'inscrire à Miss Mauritanie France. Je me suis dit que grâce à ça, j'aurais peut-être un tremplin. Ce qui s'est passé, je remercie le Tout-Puissant. Grâce à ça, j'y arrive, doucement mais sûrement. J'ai créé mon association qui s'appelle Ndiamari, ce qui signifie l'eau est là. Le but de cette association, c'est de venir en aide aux villages mauritaniens, maliens, sénégalais et autres qui n'ont pas accès à l'eau potable. En 2015, c'est inacceptable dans le monde de ne pas avoir accès à l'eau. L'eau, c'est la vie et je trouve ça inacceptable. D'accord. Et donc, comment vous avez créé cette association? Quel était justement le soutien? Vous êtes parti de quoi? Parce que c'est vrai que c'est un engagement quand même. Et quand on ne connaît pas, vers qui vous êtes-vous tourné après Miss Mauritanie France? Au départ, je suis partie de rien. Ma motivation, mon envie. J'ai contacté Baba Yafa, le président de l'élection Miss Mauritanie France. J'ai organisé une soirée caritative en 2 semaines. Vous allez me dire que 2 semaines, c'est peu. Mais grâce à cette soirée, j'ai réussi à récolter 2 000 €. Et à partir de là, je me suis dit que tout est possible. Baba m'a beaucoup soutenue, il m'a beaucoup aidée. Grâce à lui, j'ai réussi à rassembler pas mal d'artistes, que ce soit des humoristes, des chanteurs, des danseurs. Et à partir de là, j'ai commencé à me faire un petit nom. Et j'ai eu le soutien de Mamadou Yafa, le frère à Baba. Et ma vice-présidente aussi, Assali Kamara, qui m'épaule beaucoup, qui m'aide beaucoup. Sans elle, je pense que je ne serais pas là. Et grâce à elle, on essaie d'avancer doucement, sûrement, et on commence à faire du buzz. D'accord. Alors, quel est le siège de votre association? Vous êtes dans quelle ville? À Limay, dans le 78. Oui. Et donc là, concrètement, depuis, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place, justement? Je sais que vous êtes parti en mission il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. J'y suis allée 2 fois. On a fait 2 missions. La première fois, c'était dans mon village. J'y suis allée pour essayer de voir ce qu'il fallait, qu'est-ce qui leur manquait. Et la deuxième fois, avec l'aide de Dieu et l'aide de tous ceux qui ont pu m'aider, j'ai pu apporter des fournitures scolaires, des médicaments. Et on a aussi distribué des moustiquaires. Et cette année, on a planté des arbres. Avec un arbre, on peut tout faire. On a réussi à planter des arbres. Grâce à ça, dans quelques années, ils pourront, vendre des fruits, des légumes, etc. etc. Ah, ça, c'est très bien, ça. Et donc là-bas, sur place, les locaux, vous travaillez avec qui exactement? Est-ce qu'il y a une association qui est partenaire direct ou est-ce que c'est directement la localité? Comment ça se passe? On s'est mis en contact directement avec la localité. Malheureusement, on n'a pas pu se mettre en partenariat avec une association sur place, mais ça va venir. D'accord. Et quels sont vos futurs projets? C'est-à-dire la suite? Qu'est-ce que vous attendez là, par exemple, dans cette année-là? Qu'est-ce qui est prévu? Beaucoup de choses. Comme action. Là, nous sommes sur le point de lancer une opération à 1 € avec des sportifs connus ou moins connus. Le but de cette action, c'est de récolter un maximum de fonds, comme tous les jours. On va lancer une campagne, une publicité qu'on n'a pas encore mise en place, mais nous sommes sur le point de le faire grâce à l'aide de notre parrain, Oumar Ndiaye, le footballeur professionnel. C'est le capitaine de l'équipe nationale de la Mauritanie. D'accord. Il nous aide pas mal et grâce à lui, on avance très bien. Ah, c'est très bien ça. Et en quoi, justement, votre association est conforte dans votre engagement? Est-ce que vous avez que l'engagement humanitaire ou est-ce qu'il y a un lien, justement, avec votre projet, donc la Kawas, dont vous avez parlé? Comment vous arrivez à lier les deux? Non, ça n'a rien à voir. Il y a l'association d'un côté et il y a mon entreprise de l'autre. D'accord. 2 choses différentes. D'accord. Est-ce que par la suite, par exemple, vous pensez, j'espère que pour vous, votre entreprise, elle va bien marcher, vous pensez à mettre en place, par exemple, un fonds solidaire qui pourra justement vous aider à concilier deux ou pas, faire un pont? C'est une obligation. D'accord. C'est clair. Donc ça reste. Vous restez toujours dans le même objectif, la volonté d'aider. D'accord. Est-ce que vous envisagez d'avoir des partenaires, justement, des associations françaises, donc de la diaspora, pour travailler avec vous? Oui, obligé. Sans ça, on n'y arrive pas. D'accord. On a beau vouloir tout faire toute seule, mais impossible.
D'accord. Et si vous aviez une baguette magique, dites-moi, qu'est-ce que vous changeriez en Mauritanie? La pauvreté. La pauvreté. D'accord. Bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Maëlle Diop, et on vous souhaite une très bonne continuation. Et je sais que vous avez, donc l'élection est prévue pour le mois de février. On donnera l'information par la suite. On sera là. On sera heureux d'être là pour vous soutenir. Donc, tout de suite, donc après, on va passer donc avec nos deux futures candidates. Avant ça, on va tout de suite passer à la présentation de l'horoscope. Alors, nous allons tout de suite passer à l'horoscope. Alors, dites-moi, mesdemoiselles, quel est votre signe? Moi, je suis taureau. Taureau. Moi, Lion. Lion. Alors, on va commencer par taureau. Alors, taureau. Donc, pour ce mois-là, attention. Ambiance, on vous connaît souriante et ouverte. Alors, ne changez rien. Sinon, vous risquez d'étonner votre entourage. C'est moi-même. Amour, c'est le calme plat. Là. Ouais. Le vide. Job, si vous avez confiance en vous, c'est ce qui est important. Alors, foncez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre signe de ce mois? C'est très représentatif, ma foi. Ah, comme quoi. J'y crois pas trop, mais là, vous avez tout dit. Donc, Alors, donc, Lion, ambiance, restez sur votre première idée. En général, c'est toujours la bonne. Amour, soyez plus à l'écoute de votre conjoint. Vous verrez, il sera plus simple pour régler les conflits. Job, ah, si j'avais su, la précipitation n'a jamais été la clé du succès. Alors, prenez votre temps et réfléchissez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous représente ou... Ça me représente, oui. Surtout niveau amour, faut écouter. Parce que j'ai pas tendance à l'écouter, mais bon, c'est pas grave. Je resterai. Bah, je vous souhaite le bon courage. Alors, merci. On va continuer avec Verseau, donc, qui est à l'honneur ce mois-là. Comme le Verseau, c'est ceux qui sont nés le 21 janvier au 19 février. Alors, ambiance. Vous n'aimez pas la routine, envie d'une échappée, changez d'air et tout ira bien. Amour. Vous êtes ouverte à une nouvelle relation amicale, amoureuse ou de travail. Job. Vous aurez un déclic dans le mois. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien grand vos oreilles. Poisson. Ambiance. Vous êtes bien entouré par vos proches et tout le monde apprécie votre compagnie. Amour. Vous ne vous attendiez pas à finir avec lui. Comme quoi, la vie nous réserve des surprises. Job. Allez droit au but. Cela ne sert à rien de passer par 4 chemins. L'efficacité ne demande pas de l'à peu près. Bélier. Ambiance, vous avez besoin de vous sentir exister et vous êtes prêt à tout pour vous faire remarquer. Amour, de nouvelles rencontres en prévision. Soyez au rendez-vous. Job, rien ne vous arrête. Vous êtes dans votre élément. Gémeaux. Ambiance, certes, on peut rire de tout, mais faites attention car vous pouvez blesser vos proches. Amour, vous faites tout pour attirer l'attention, mais est-ce que vous serez capable d'assumer les conséquences? Job, allez droit au but, sachez apprendre de vos erreurs. Cancer, donc là c'est moi. On va voir ce qu'ils vont dire. Ah, c'est aussi Seydou. Fini les galères, vous attaquez l'année 2016 avec plein d'optimisme. Amour, votre priorité, votre job. Votre job. La distance que vous avez créée avec votre chéri vous rendra encore plus attirant. Seydou. Job, ne vous précipitez pas sur le premier contrat ou le premier projet. Prenez le temps d'analyser et de bien réfléchir. Vierge, ambiance, esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est comme nos miss. Hein. Amour, un perdu, 10 de retrouver. Alors, ne perdez pas votre temps, passez à autre chose. Job, RAS. Vous vous plaisez dans votre travail et vous ne changerez rien pour rien au monde. Excusez-moi. Balance, qui même me suivent. Une façon de dire à votre entourage que vous ne vous préoccupez pas de ce que les gens disent. Amour, pas le temps de s'amuser avec vous. Ça passe ou ça casse. Oula. Job, du courage, c'est bientôt votre repos. Scorpion, ambiance, acceptez vos erreurs, il serait plus facile d'avancer. Amour, faites votre choix. Il est temps de savoir si vous passez à l'étape suivante ou bien si vous gardez une relation amicale. Job, faites votre boulot et tout ira pour le mieux. Sagittaire, vous êtes sous tous les feux. Attention à ne pas vous éblouir. Ça, faut aussi dire, je pense, c'est valable pour vous aussi, les miss. Amour, faites l'amour, pas la guerre. Mettez un peu d'eau dans votre casse et l'amour aura un goût moins amer. Vous verrez. Job, faites-vous confiance. Et pour finir, Capricorne.
Alors, Capricorne, là, c'est Abdoulaye Sy. Votre humeur changeant est comme le temps. Et à voir votre visage, on peut deviner qu'il est glacial. Respirez un bon coup et soyez positive. Et positif. Amour, c'est compliqué, comme indique votre situation sur Facebook. À vous d'éclaircir les points sombres. Job, tout roule sur des roulettes. Ah, comme quoi, il y a quand même un point positif, hein, le job. C'est clair. Alors, voilà l'horoscope. Donc maintenant, on va passer donc aux 2 projets solidaires de nos 2 Miss. Alors là, on va commencer avec Kumba Koulibaly. Est-ce que vous pouvez me parler de votre projet solidaire? Oui, bien sûr. Alors, mon projet solidaire est basé déjà sur mon village, c'est-à-dire du Guntro, d'où je viens. Donc, moi, je souhaite créer des journées de dépistage dans le village de Guntro, c'est-à-dire faire 2 jours par semaine. D'accord. C'est-à-dire rencontrer les personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux. Donc, c'est-à-dire au moins prendre des infirmiers, des médecins dans des hôpitaux, ou même mes collègues Kadiassi qui est infirmière, j'ai ma cousine qui est dedans qui est Nanchaba qui est aide-soignante et Mariam qui est aide-soignante, donc pourquoi pas les prendre dans mon projet et pour qu'ils puissent m'aider à faire des dépistages pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre dans un hôpital. Puis aussi j'avais un autre petit bout de projet, c'est faire des journées pour parler plus avec les femmes qu'avec les hommes par rapport à celui-ci, pour parler des maladies sexuellement transmissibles, parce que c'est un sujet un peu tabou, parce que la Mauritanie est un pays pas vraiment ouvert à ce genre de sujet-là. Donc pour moi, ce serait l'avantage de discuter avec certaines femmes par rapport à la contraception, par rapport à beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que vous avez une zone précise d'intervention ou pas? Pas encore, j'ai pas vraiment réfléchi à de zones précises, mais j'y réfléchis pour aussi en parler dans mon projet. Et vos parents sont originaires de quelle localité, pour savoir à peu près, au niveau de la Mauritanie? De Djougountrou, du village de Djougountrou. Mes 2 parents viennent de là. D'accord. Et est-ce que vous pensez, par exemple, au niveau de la discussion, c'est très intéressant ce que vous dites, justement, intégrer des associations locales, ou voilà, où vous êtes encore... j'aimerais bien, justement, par rapport à... pour avoir des médecins, enfin le plus de personnes qui travaillent dans le cadre de la santé, dans le milieu pour avoir médical, plus de personnes possibles pour que je puisse faire des dépistages sur le maximum de personnes, pour qu'au moins ils se disent il y a des personnes qui pensent à nous, on n'a pas les moyens de se rendre à l'hôpital, donc au moins qu'on puisse faire ce genre de choses, surtout pour les enfants et les personnes âgées. D'accord. Très bien, c'est un projet très intéressant. Nous espérons qu'il va bien aboutir et du courage à vous. Merci. Et si on peut participer, on est là. Hein. Ce sera avec plaisir. Alors, notre infirmière, donc Kadijassi. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Franchement, ça peut que me faire sourire parce que moi aussi, je suis pas loin de ce cadre-là de la santé. D'accord. Et votre projet, alors, est-ce que c'est dans quel domaine? Est-ce que vous pouvez nous parler de... C'est la santé. Déjà, pour moi faire cette élection, c'est aller l'utile à l'agréable, hein, en tant que Mauritanienne et en tant que professionnelle de santé. Et pour ma part, mon projet, c'est intervenir en matière de prévention, d'éducation et promotion à la santé en faveur des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que c'est les femmes qui transmettent aux enfants, et non, en général non les hommes sont au boulot en train de couper du bois et voilà, donc afin que celles-ci puissent avoir le contrôle sur leur santé, parce que moi dernièrement je suis partie en Afrique et les femmes ne sont pas informées, elles sont au courant de rien, des choses bêtes. Est-ce que c'est la Mauritanie ou c'est l'Afrique en général? C'est l'Afrique. Vous avez été où? Moi, j'étais en Mauritanie. D'accord. C'est l'Afrique en général de base. Mais on est un pays qui n'est pas aussi développé que le Sénégal. Donc, le Sénégal commence à rentrer dans la prévention, dans l'action, dans l'éducation. À ce niveau. Pour nous, c'est encore restreint. On va dire que vis-à-vis au niveau de la capitale, ça va. Et encore, enfin, ça va. Je suis gentille quand je dis ça va. Hein. Mais au niveau du village... elles sont pas informées. Et la santé, c'est l'information en tout premier. En priorité, c'est l'information. Si on sait pas, on peut pas faire. D'accord. Et voilà.
Et au niveau de votre localité, est-ce que vous savez quelles sont, par exemple, les maladies les plus... les maladies en tout cas les plus connues et celles qui se transmettent le plus? Est-ce que c'est vous êtes dans le nord, le sud, vous êtes de quel côté? Moi je suis des deux en fait. Mon père est du nord. D'accord. Ma mère est du sud. Est-ce qu'on peut savoir les localités? De Kifa. Mon père est de Kifa et ma mère est de Slibabi. Nord Non, pardon, excusez-moi. Enfin, quand je dis nord, c'est par rapport oui, par rapport aux deux. Oui, tout voilà. à fait, d'accord. Et oui, donc c'est plus voilà. Tout ce qui est paludisme, palu, Ebola, la vente clandestine de médicaments. D'accord. Donc, quand vous dites Ebola, il faut savoir qu'on n'a pas encore trouvé de cas, mais plutôt, on va dire, des cas de maladies transmises par les animaux, c'est ça? Oui, voilà. Comme c'est vrai que... Vous êtes Peul, c'est ça? Oui. Donc, oui, c'est vrai que c'est... comment dire? C'est une ethnie qui vit beaucoup avec, justement, son cheptel, d'où, justement, il y a plus de possibilités de transmettre les maladies, quoi. Oui. Est-ce que vous avez eu des cas ou vu des trucs, par exemple, comme Maëlle? Est-ce que sur place, vous avez pu constater quelque chose où qu'est-ce qui vous a fait, justement... Comment ça se fait que vous avez dit, bon, moi, il faut que j'agisse absolument dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, de base, bon, comme je vous ai dit, je suis déjà dedans. Et en fait, dans mes projets professionnels, j'entreprenais au mois de décembre de faire de l'humanitaire dans tous les cas. Enfin, par rapport à ma vie professionnelle dans tous les cas. D'accord. Donc, j'ai pas forcément eu de déclic. Pour moi, c'est normal, c'est une obligation, en fait, de transmettre. Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas j'ai vu quelque chose qui a fait que je suis arrivée, j'ai constaté. Et je me suis dit, je suis obligée d'agir, j'ai pas le choix, je suis mauritanienne. Pourquoi faire en France, c'est pourquoi pas chez moi? D'accord. Tout simplement. Et vous avez grandi ici? J'ai grandi ici, je suis née ici. Je vais au pays, je vais pas tous les ans, mais je vais quand je peux, le plus possible. Et voilà, je suis pas l'abbé Pierre, mais si je peux transmettre le peu que j'ai. Et Kumba, pareil, vous êtes né ici, vous avez fait vos études ici. Tout à fait, donc j'ai tout fait ici. Donc oui, c'est comme vous entendez, on a de la chance justement d'avoir cette diaspora qui n'oublie pas son pays, qui est né ici, moi aussi je suis née ici, et qui souhaite vraiment faire quelque chose pour son pays. Donc on les encourage vraiment et puis on espère que les projets vont aboutir. Inch'Allah. Et si leur projet vous intéresse, que vous voulez vraiment agir, n'hésitez pas. Que vous soyez en France, que vous ayez un projet similaire, que vous voulez être en partenariat, ou que vous soyez en Mauritanie, que vous soyez jeune, vous avez envie de participer en tant que bénévole ou autre, ou bien que vous soyez des partenaires ou des futurs partenaires potentiels, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, mesdemoiselles. Et on vous donne rendez-vous donc à l'élection. On sera là pour venir voir, en espérant qu'une de... Bon, on néglige pas les autres, bien sûr. On parle au nom de toutes, de toute façon, on représente toute l'équipe. Voilà. Donc on vous tient informé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Donc voilà. Et que la meilleure gagne. Et puis nous, on vous soutient toutes. Et on espère que vos projets vont aboutir et qu'on pourra servir à quelque chose et que l'information va passer du moins. Il n'y a pas de problème. Merci bien, au revoir. Je vous en prie, bonne soirée, au revoir. Donc c'était sur RMI Info dans votre émission Solidairement. Nous vous remercions de votre écoute et vous disons au mois de février, à la prochaine. Comme on dit, salam alaikum. Solidairement. Solidairement. Ma reine de mère comme moi, please ne te compare pas. Cette soi-disant parité ne la prend pas, elle te rabaissera. Regarde-toi, t'es belle de haut en bas. Face à toi, je ne fais pas le poids. Évidemment, c'est toi le sexe fort. La question ne se pose même pas. Mais pourquoi tu tiens à t'émanciper devant tant d'immensité? Ta valeur, ton courage, ton intelligence ne sont plus à démontrer. La plus grande récompense que notre fils puisse avoir, si on y repense, c'est le paradis. Et il est sous tes pieds.
avait un prix, madré, je vendrais la mienne pour t'offrir l'immortalité. Tu es forte, tu es pieuse, t'es remplie de dignité. Si je devais te résumer en un seul mot, je dirais que t'es magnifique. Si quelqu'un dit ouf à sa mère, oh quel maléfique. Le jour du jugement dernier, si elle ne le pardonne pas, ce sera tragique. Montre-moi ton joli sourire, prends-moi encore dans tes bras. Être ton fils, en suis plus qu'à ravi. Femme de ma vie, je te rends hommage à la mort, à la vie. Compose un spectre. Moi je t'aime, je te respecte au plus profond de mon âme. On dit que t'es à chaque grand homme